Encore une fois, en fin de semaine, l'Évangile nous propose une parabole que Jésus a contée, une histoire inventée, toujours dans le but de nous faire réfléchir un peu plus profondément. Il ne faut pas rester juste à la parabole. Et la parabole est très simple. On nous parle d'un homme qui avait 2 fils, et à chacun de ses fils, il fait exactement la même demande. Veux-tu aller travailler à ma ville? Le premier, il répond, non, je veux pas. Puis on dit que finalement, il a changé d'idée, puis il est allé. Le deuxième, il répond tout de suite, ben oui, Seigneur. Puis il ne va pas. Et la question de la parabole, on dit, lequel des 2 a vraiment fait la volonté du Père? Et le message, je trouve, qui est très simple, c'est facile à décoder. Hein? Il y a même une expression québécoise, je trouve, qui résume très bien le message de cette parabole, c'est « Quand les bottines ne suivent pas les babines. » Voilà. Fin de l'homélie. Non, on va continuer un peu quand même. Bien entendu, dans la vie, on ne peut pas dire oui à tout, c'est pas possible. Il y a des journées, j'aurais des demandes 4 choses en même temps. Ce qui est très important, c'est que de voir dans ma vie, est-ce que je dis oui à des domaines qui sont prioritaires pour moi? Et pour être capable de dire des oui solides à des priorités de ma vie, c'est très important que je me connaisse. C'est très important, est-ce que je sais vraiment qui je suis? Est-ce que je connais, je pour dire, ma nature profonde? Je vous donne des exemples parce que ça vient teinter notre vie après ça. Si je me définis d'abord par mon travail, c'est clair que les oui que je veux dire en priorité vont concerner mon travail. C'est pas méchant en soi, là, mais c'est bon d'en être conscient, par exemple. Supposons, si je suis une mère de famille, c'est ça la priorité de ma vie, les oui que je vais dire en priorité vont concerner ma famille. Si mes amis sont très importants dans ma vie, les oui que je vais dire en priorité vont concerner mes amitiés. Je suis fait de même, c'est ma nature, c'est les choix que j'ai faits. Les études nous montrent, il y a même des études de fait là-dessus qui nous montrent que plus les gens se connaissent bien, pas juste en surface, plus les gens se connaissent bien, plus ils disent des oui solides, plus ça a plein de conséquences dans leur vie. Plus les oui vont être solides, par exemple, on peut savoir que plus les couples vont être solides. Plus les oui vont être solides, plus les relations au travail vont être agréables, et pas juste agréables, efficaces. Plus les oui sont solides dans la vie de quelqu'un, tu peux vérifier ça. Non seulement tu vas avoir des belles amitiés, une des caractéristiques, les amitiés vont durer plus longtemps. Ça se vérifie. Le problème qu'on a, on est tous là-dedans, là, je ne pensais pas que je suis en dehors de ça aussi, c'est que parfois, il y a des oui qui sont secondaires, mais qui finissent par prendre trop de place dans ma vie, et c'est là que mes priorités deviennent négligées. Je vous donne un exemple. Dans tout ce que j'ai comme identité, je suis un partisan des Canadiens de Montréal. C'est pas méchant en soi, là. Mais si je suis tellement partisan que tous les soirs, il y a un match de hockey des Canadiens, il peut vous arriver de n'importe quoi, vous autres, là, appelez-moi pas, je ne réponds pas. Vous n'existez plus pour moi. C'est exagéré, hein? C'est comme il y a une déformation. Et en plus, je vous dirais, si vous êtes vraiment partisan des Canadiens de Montréal, j'espère beaucoup que vous avez fêté hier soir parce que la saison s'annonce longue. Si c'est vrai que, si vous savez, si vous connaissez ma famille, c'est dire un peu qui je suis. Je peux dire ça pour nous autres. Hein? Si vous connaissez mon travail et ma façon de travailler, c'est dire un peu qui je suis.
Si vous connaissez mes amis avec qui je me tiens, moi, là, ça vous dit un peu qui je suis. Mais tout ce que je viens de dire là, c'est vrai, mais ce n'est pas complet. Il y a dans mon identité profonde quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Et nous autres, pour nous qui avons la foi, c'est de croire que, alors que j'étais encore dans le sein de ma mère, moi, là, j'étais déjà un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'on croit que dès que j'ai commencé, la vie a commencé en moi, là, Dieu avait déjà commencé à forger mon identité. À ce moment-là, Dieu a mis en dedans de moi, l'état de potentiel, tout ce que j'aurais besoin pour la suite de ma vie. Ça veut dire que Dieu m'a mis, dès le début de mon existence, en moi, des talents, des goûts, des désirs qui vont me suivre jusqu'à la fin de ma vie. Si jamais je fais un centenaire, moi, il y a des désirs que j'ai présentement qui vont toujours bouillonner à l'intérieur de moi. Et ce qui est très important, si je veux être une personne heureuse, c'est de dire un oui solide à la personne que Dieu a créée en moi depuis le tout début. J'ai à dire un oui solide à la personne particulière, je ne suis pas comme les autres, là, que je suis et qui a été voulu par Dieu. On pourrait se demander comment on peut prendre soin des oui qu'on a dit d'une façon claire à un moment donné dans notre vie. Comme je le disais un peu la semaine passée, je parlais de gestes déraisonnables. Je pense que si j'ai dit des oui solides envers certaines personnes, il faudrait que de temps en temps, je pose des gestes que j'appelle déraisonnables de bonté pour ces personnes-là. C'est ça que ça veut dire, un oui qui se traduit dans des gestes, là. Et ça se peut qu'en cours de route, on n'est pas parfait, là, que peut-être pendant une période de ma vie, j'ai manqué ça. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour que les bottines et les babines fonctionnent ensemble. Et je me suis dit, pour essayer de mettre cette parole de Dieu concrète, des fois pour nous aider à réfléchir, moi, ce que ça m'a aidé quand j'ai médité sur ce texte-là cette semaine, je me disais, mettons-nous dans la situation suivante. Si je vous disais que cette semaine, c'est la dernière semaine que vous vivez avec votre conjoint, votre conjointe, il vous reste 7 jours. Est-ce que je me contenterais d'aimer fortement mon conjoint, ma conjointe, à l'intérieur de moi? Ou à un moment donné, peux-tu sortir de l'intérieur de moi, puis est-ce que je suis capable de poser un geste extérieur pour manifester mon affection? Est-ce que je suis capable de poser un geste déraisonnable de bonté pour dire le oui que je t'ai dit un jour, là, j'y tiens toujours? Si c'était la dernière semaine que je voyais mes enfants, mes petits-enfants, mes frères ou mes sœurs, est-ce que je me contenterais de les porter dans mon cœur ou je dirais, hey, il ne me reste pas grand temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour resserrer les liens entre nous? Pour leur dire que vous faites partie des oui solides de ma vie. S'il y a des jeunes dans l'assistance, là, si je vous disais, c'est la dernière semaine que vous voyez vos parents, est-ce que je suis capable d'aller voir mes parents et dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour te rendre service? Juste pour te faire plaisir, là. Faites ça, là, vous allez voir. Les yeux de vos parents vont scintiller. C'est important, hein? Je me suis dit, moi, si c'était la dernière semaine que je vous rencontre, c'est le dernier dimanche que je suis avec vous autres, là, est-ce que je me contenterais de dire la messe, de suivre le prion, là, je vais finir à quelle page, cette affaire-là, page 30, là? Ou est-ce que je pourrais vous dire, puis je le pense sincèrement, vous faites partie des grandes joies de ma vie? C'est important que je vous le dise, pas juste que je le pense intérieurement. Et je dirais aussi merci de m'avoir suivi dans des projets déraisonnables que Dieu a suscités dans mon cœur. Je tiens à vous le dire.
Finalement, je me suis dit, si c'était le dernier dimanche que je venais prier dans cette église, tout le monde ici, là, avant de paraître face à face avec Dieu, je ne sais pas comment il se passe les face à face, est-ce que j'en profiterais pour dire à Dieu, là, de reconnaître comment il était bon? Merci de m'avoir aimé à l'infini. Alors ce matin, je trouve qu'à travers cette parole de Dieu, la parole de Dieu vient nous dire, j'espère que je suis capable d'identifier dans ma vie des oui solides auxquels je tiens mordicus. Vous ne me ferez jamais dévier de ça. On ne peut pas dire ça dans tous les domaines, on s'entend. Quels sont les oui solides qui sont non négociables dans ma vie? Et c'est très important parce que Dieu me parle à travers ça. Et ce matin, ce que je veux dire à Dieu, tu me connais, je suis fragile. Des fois, je m'éloigne des priorités de ma vie. Viens donc faire en sorte que mes bottines suivent mes babines. Et dans le moment de silence, je vous invite à identifier quelles sont les personnes, quelles sont les causes pour lesquelles vous êtes prêts. Personne ne vous oblige, là, pour lesquelles vous êtes prêts à dire des oui solides.